L'écho. Voyons, l'écho. Oh, OK. Hey, ça, là, je le mentionne continuellement à mes acolytes. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un acolyte. J'ai pas dit un alcoolique, je donne acolyte, lit, non, rien, non, endors-toi pas, toi, là. Celui qui doit m'épauler dans ma démarche artistique, acolyte. Dans mon dictionnaire à moi, dans ma vision de l'interprétation de ce mot. Bien sûr que si tu regardes dans le dictionnaire, mon Raymond, mon petit Raymond, bon, ce ne sera pas vraiment ce que je viens de te dire. Mais, dans l'élaboration de ma conviction, interprétation, de ma vision, tu comprendras que j'ai raison. En fait, ma raison. Ma raison, c'est pas la raison. Quoique je commence à la perdre. Tranquillement, lentement. Encore 2 heures. Après ça, ça là, c'est le gars qui a tout donné. Tout donné à son public. Comment ça va, vous? Bon. Belle semaine. Avez-vous trouvé votre... votre chemin? Là, il y a des vrais fanatiques de l'émission, là, qui, pendant toute leur semaine, ils veulent vivre les rances, les rénaldiennes. Alors, ils marchent partout, sans savoir où ils vont. Ils doivent aller travailler, ce monde-là, là, gagner leur vie, pour éventuellement donner un petit peu dans la carte de membre de CKRL à 25 $. S'ils ne travaillent pas, le rouage économique, c'est ça. Il faut en faire partie pour contribuer aux autres qui ne peuvent pas le faire pour plusieurs raisons que je ne peux pas ici élaborer, puisque mon micro n'est pas assez profond pour comprendre toute la version complexe de notre société contemporaine. Pas reine. Pas reine. Non, pas reine. J'ai dit pas reine. Hey, écoutez, mieux que ça. Non, non, excusez-moi, je suis très à l'écoute. Et vous aussi, vous avez l'oreille bien tendue. Faites attention, ça peut tomber. Hey, dilatez pas trop. J'ai pas dilaté pas trop. Laté. Comme le café laté, mais dilaté. Faire ouvrir par beaucoup d'intention. Hein? Tu dois t'ouvrir, tu dois t'ouvrir, tu dois t'ouvrir, tu dois t'ouvrir. À un moment donné, ça déchire. L'hôpital. Là, vous êtes obligé d'expliquer ce qui s'est passé. Oh, la gêne. Moi, ça m'arrive souvent. Ben là, j'ai ma carte de membre, pas juste de CKRL, de l'hôpital. L'Hôtel Dieu, c'est moi, celle-là qui comble. Je ne mets plus une place à l'urgence. Moi, là, ils m'ont mis en 2 draps. Oui, c'est bien indiqué. CKRL, ça c'est bien. Mais bon. Rénal Gagné, errance rénaldienne, vendredi. C'est là que ça dilate le plus. Moi, là, je suis rendu à 9, puis à 10, ben là, j'ai déjà accouché. Combien d'émissions j'ai accouché, m'appelle là? J'ai des infirmières privées. Hein? Oh, c'est... oui, privé. Je me prive pour avoir des privés. Combien de personnes osent le faire puis peuvent le faire? Comment, non. Arrêtez-vous là. C'est quand même un choix. Moi, au lieu d'aller me faire dorer au soleil là, à Cuba là, pour revenir avec un beau cancer au 8e degré, là, se crémer jusqu'à la fin de ses jours, à la fin. Deux enfants s'en vont j'ai mal à mon cœur, oxygéné, brûlé. Aïe. Ça sent le trop cuit, le prix cuit. Cuit. Voyons donc. Qui cuira le premier? Hein, comment?
Qui cuira le premier? Ça n'a pas de bon sens. Hein? La phrase n'est pas... Non, mais je voulais ouvrir cette émission avec un atelier, un nouvel atelier. Je voulais le rédiger à la machine papier-écrire, mais le papier était trop occupé à rédiger son texte du dimanche, parce que moi et le pape avons la même dactylo, la papale. Ça va bien, papale? Bon. Et puis là, ben, parce que c'est pas lui qui écrit, là. Non, ses doigts sont bénis, lui, là. Il peut pas taponner n'importe quoi, lui. C'est pas n'importe quel craté, c'est le pape. Le pape, c'est un homme, un surhomme. On peut y toucher, puis là, tu dis, hey, je viens de toucher à Dieu. C'est ça mon rêve, moi, là. Si quelqu'un est proche du pape, est-ce que je ne sais même pas son nom, c'est quoi? C'est pape Jean-Paul II? Non? Jean-Paul, je sais pas, Jean-Paul Riopel? Connaisseur, moi, je connais tout ce qui est Jean-Paul Bello. Jean-Paul. J'en connais pas beaucoup de Jean-Paul. Deux. Je l'ai dit, un, il est mort, lui, là juste à savoir qu'il était le premier. Là, les autres sont pas fous là-bas, là. Mais bon, il y a de la boucane. Ils se sont dit, en réunion papale, sans le pape. C'est bien ça, des réunions papales sans pape. C'est comme des réunions de famille sans parents. On peut clarifier des affaires. Ben oui, maman, ben c'est ça. Hein. Vraiment très, très, très fatiguée depuis 3 semaines. Hein? Elle change des couches. Hein? Puis, elle nettoie, puis c'est pas sa mission. Hein? Et sa chanson préférée, c'est celle de Sylvain Lelièvre. Maman est là. Oh, ça va pas bien. Ouais, papa. Non, mais papa. Tu écouté, papa? Le petit papa, ouais, papa. Papa est parti. Pas bien loin, parti à la taverne. Boire sa paye, boire ses ennuis, boire sa femme qui travaille tout le temps. Ah! Elle ne travaille pas, elle, pour rémunérer le logis, elle, là. Elle travaille pour apporter du sourire à la famille. Des ricanements d'enfants. Des « oui, maman, j'en veux encore ». Des « oh, viens jouer avec moi, maman ». Maman, ma robe rouge, elle est où? Ça, c'est moi qui disais ça quand j'avais 2-3 ans, ma robe, parce que je me faisais habiller en robe. Je me préparais à devenir papal. Mais là, c'est pas le temps, là. On va faire, excusez-moi, c'était un moment mélancolique. Même ramolli sur le torchon. Moi, j'aime bien me ramollir sur le torchon. Humide, comme une pâte. Ça empêche de coller. Alors, les 3 minutes en vrac, peut-être que ça va déborder. Souvent, ça déborde. Mais enfin, souvent, c'est la première fois que je le fais. Mais je m'attends au pire. Puis le pire arrive tout le temps. Bon. Alors, je voulais l'écrire, comme je disais, à la machine. Mais papa avait trop de choses à faire, papal. Donc, je vais vous le lire, mais avec mon écriture qui, moi-même, je ne peux pas me relire souvent. Pour ce nouvel atelier, ça commence bien, je vous expose la non, mais les gens vont dire, il ne faut pas ça pendant 2 heures, nous autres, là, on va changer de station. Tu sais, le 80 quoi, là, non, on reste là-dessus, on va attendre. Non, vous allez voir, j'ai la façon de lire comme à l'Acteur Studio ou les nouvellistes de Radio-Canada ou de France Pimpère ou de Radio Suisse Momande ou Radio Belgique. Pour ce nouvel atelier, je vous expose la nomenclature de mes événements de la semaine, autant dans le circuit créatif-narratif que les expériences existentielles vécues entre le samedi de la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui, vendredi. La démarche peut autant virer au vinaigre que de s'exulter dans le firmament infini de l'absurdité. Alors, épluchons ensemble le chaos hebdomadaire d'un errant rénaldien. Et j'ai mon petit cahier, mais avant même de m'attarder au petit cahier, je dois vous raconter un accident que j'ai évité, mais de pas grand-chose. Aujourd'hui, avant de faire mon émission, je sors pour aller luncher. Luncher. Pas Frencher, luncher.
Ben, en fait, je French mon hamburger. Ah, le ketchup. J'aime ça le ketchup. En tout cas, bref. Je vais dans un petit snack bar, comme le chantait Julien Clerc, écrit par Luc Plamondon. Allez danser le rock'n'roll, allez, vous voulez danser. Mais moi, c'est pas ça. Prends mon scooter. Encore l'histoire. Je sais, c'est une histoire de scooter. Je vais crever en scooter. Là. Vous allez me pleurer. Vous allez, ah, il avait raison. C'est prémoni noir. Mais c'est du noir. Ah, des œillets du noir. Une couronne. Ah, 2 couronnes, 3 couronnes. Ça va faire mal avec le plombage. Non, pas des couronnes dentaires. Des couronnes sous la terre. Mais je me prépare à descendre. J'ai une côte, moi. À chaque fois que je dois prendre la route principale, j'ai une pente abrupte. Je commence à la descendre, je me rends compte que mon casque n'est pas attaché. Et je vois en arrière de moi par le miroir qu'il y a une éconolinde blanche qui me suit. Et à droite, il y a une série de voitures stationnées. Alors je me dis, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas ralentir. Je dois continuer en tenant mon casque lorsque je sens qu'il lève. Et à un moment donné, il y a une bouffée d'air qui fait lever plus rapidement mon casque. Donc, je mets ma main très, très, très instantanément sur celui-là, sur celui-ci, sur ce casque. En faisant ça, mon bras droit qui tenait le guidon tourne à peine. J'entre sur un terrain. J'empiète sur l'autre et là, j'essaie de freiner et ça n'arrête pas. J'accroche une pierre qui définit un stationnement pour 2 voitures et j'accroche la deuxième brique qui pèse 50 livres, donc 25 kilos, pour m'arrêter subitement. Je mets la béquille sur mon scooter électrique, je débarque, je place la brique, choqué, mais quand même voulant rapidement reprendre le guidon. Je place le tout, je regarde si tout est correct, comme il l'était sans doute avant que cet accident arrive, et je reprends la route. Arrivé sur place pour manger mon hamburger, poutine et liqueur, boisson gazeuse. C'est pas la sorte que je prends normalement, ça là, mais en tout cas, je me plie parce que je veux passer un bel été dans ce snack bar régulièrement. Alors, donc, parce que je veux m'en mettre plein la panse pour que pendant 4-5 mois là, d'hiver, je me dise hey, je vais manger là souvent. Hein? Hey, je vais manger là souvent. Hein? Ça, c'est les roues. Hey, pour me rappeler la mémoire olfactive, la mémoire dégustative, la mémoire affective avec mon hamburger, mon Frenchie. Oh. Ma belle poutine, j'aime ta sauce. Ah oui, ton fromage, ton beau fromage qui fond. La jeune fille, en plus, là, je commande mon truc. Oublie de me faire ma poutine. Hey, je ne mangeais jamais de poutine. Là. Je pense que dans ma vie, OK, j'ai 28 ans, 29 ans, j'ai mangé 8 fois de la poutine. Mais là, depuis cet été, là, j'ai vécu 20 vies. 20 vies. 2 crises de fouet. Oh, j'ai dit, je vous salue la poutine, pleine de graisse. Oh, que la sauce soit avec moi. Que le fromage fonde dans ma bouche, comme il devrait fondre jusqu'à la fin de mes jours. Amène-en, avec de la grosse patate juteuse, là, hein. Seul cul du goulune lorsque tu mords dedans. Là. Bonsoir. Alors, donc, je commence ma nomenclature. Parce que là, j'ai pas encore débuté, là. C'était juste une anecdote savoureuse. Une cliente arrive dans mon établissement là, du quartier UP et me dit « Vous n'avez pas une banane qui traîne à quelque part? » Elle m'a dit ça, là, sans blague. Là, moi, je voyais ça au deuxième sens, pas au premier. Puis lorsqu'elle me l'a balancé, voyant mon interrogation sur mon visage, elle a eu un rictus. Également, j'ai enchaîné avec le même petit rire sur le bout des lèvres en disant « Non, mais j'ai des pommes.
Parce que là, j'étais habillé en clown. Je ne pouvais pas faire mon numéro, là. J'étais pas Reynald, j'étais Monsieur Reynald. Donc, je me suis contenté de lui dire ça. Puis le lendemain, j'ai dit, puis avez-vous trouvé vos bananes? Elle dit oui, mais elle n'était pas à mon goût. Donc, je l'ai acheté à un endroit et on me l'a remplacé à un autre endroit. Je dis, c'est merveilleux. Vous avez un charme fou. Elle est partie. Rouges aux joues. Et je n'ai jamais revu. If I Can Dream. Et ça, il faudrait que je la fasse jouer parce que c'est la chanson préférée du boulanger. If I Can Dream de Elvis Presley. Je ne sais même pas de quoi ça a l'air. Peut-être que c'est I Can Dream. I live my dream. Ah, j'ai essayé de la trouver pendant mon émission là, à l'heure où on se parle. Impôts. Pourquoi enfin l'impôt? J'ai François Lockwood, Louisville. Ah oui, ça, c'est des gens que j'ai. OK. Les véritables déchirures rugissent inévitablement. L'inflammation semble apaisée. La zone paraît capable de supporter d'autres aventures jusqu'au moment où le passé revient pour relancer le volcan toujours prêt à éjaculer sur ce qui se proposait invitant et respectueux. Ça, c'est des horaires que je me suis préparé. Ça, c'est un dessin que je ne peux pas vous montrer. C'est de la radio. Cela est juste et bon de vous recevoir parmi les cartes de membres à 25 $ qui contribuent, mes fidèles auditeurs et auditrices, à soutenir une radio rayonnante aux quatre coins de la somptueuse ville de Québec. C'est gentil, hein? À Limoilou, la clientèle se présente devant le commis à vif. Ça, c'est les gens qui sont à vif. Sans épluchure. Dans le Vieux-Québec, certains, une minorité heureusement, se la jouent avec des couches, mais des couches de prétention. Excusez-moi, monsieur, petit minable, je vais vous prendre des cigarettes bleues. Et j'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Et vous paierez. Oui, je paierai. Et vous, mon cher monsieur, commis, chose, larve, je vous ferai perdre votre emploi. Vous n'êtes qu'un mimi, un mimi, un mimi, un mimi nana, un mini Reynald. Jeudi, à 2 heures du matin, une vieille dame cherchait une revue qui offre du linge pour Barbie. À 2 heures le matin, une vieille dame, du linge pour Barbie. Le monde est malade partout dans la ville de Québec. Hein? Avant, mon oncle Lily se promenait avec une bagnole 6 cylindres qui ne coûtait 3 fois rien d'essence. Aujourd'hui, Rita Biblo roule avec un 3 ou peut-être même un 4 cylindres. Même elle ne sait même pas. Puis sa voiturette démarre de peur. Écoute la peau des fesses en carburant. C'est un autre dessin que je ne peux pas vous expliquer à la radio. Un vin. Ah oui, le vin de la semaine. On vous présente, madame, mademoiselle, messieurs, le vin de la semaine. Le Plaisantin, c'est un vin brun en flux de chêne. Idéal pour les hautes gastronomies. Son prix crème la concurrence à boire seul dans les bécosses. Le Plaisantin. Bonsoir, chère dame. Je suis pas si cher que ça. On pourrait même dire accessible. Alors, si on peut, on le dit. Vas-y! C'est un début de texte, là. Michel Tremblay a commencé le même, là. Quand je pense à Dépente... Ah oui. Attendez, monsieur, on peut faire les pop-poms. On a le pop-pom. OK, on y va. Ouais, mais là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, on va mettre les paroles. Allez voir. Quand je pense à Dépente, je bande, je bande. Quand je pense à Virginie, je bande aussi.
On recommence, on met le son plus fort. Quand je pense à des pentes, je bande, je bande. Que je pense... Non, monsieur. Merci, on recommence. Quand je pense à des pentes, je bande, je bande. Quand je pense à Virginie, je bande aussi. Pour tous les barreaux de chaises qui se branlent, pour tous les verres vides qui se disent jamais pleins, pour tous les indépendantistes qui s'endorment sous de fausses promesses, pour tous les adorateurs de scènes noires qui les roulent et ramassent la mousse, pour toutes les pucelles qui cherchent leur prince décharmant, pour pour toutes les chanteuses de charme qui braillent l'amour stéréotypé, pour tous les cœurs cassés qui ne lâchent jamais le morceau, pour tous les pour tous les drag queens de Limoilou qui se cassent le talon devant les colons bourrés de préjugés, pour toutes les comédiennes qui gardent espoir de remonter leur mésange, quoi? Leur mésange. Pour toutes les comédiennes qui gardent espoir de... OK, oui. Pour toutes les comédiennes qui gardent espoir pour rencontrer leur mécène, pour tous ceux-là, nous les éclairons en ajoutant trompette et clairon, restons vigilants. Restons vivants, restons observateurs de toute cette faune, prônons la différence et le changement lorsque la stagnation semble rouiller les pensées. Ça se termine. Là. Nos 3 minutes ont débordé à 25 minutes. Honnête comme le pain. Alors, comment on peut dire cette expression honnête comme le pain? Très facile. Tu places un 100 sur la table, OK? Tu places un 100 sur la table, tu déposes le bon pain. 3 jours plus tard, tu lèves le bon pain et le 100 est encore là. Honnête comme le bon pain. Ça ne fonctionne pas avec le mauvais pain. Quand je pense à des pentes, je bande, je bande. Quand je pense à Virginie, je bande aussi. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Lenéant Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 8 août. 8 août. Déco. 8 août, 8 août, 8 août, 8 août, 8 août. Il est de nôtres. Nous sommes vendredi 8 août comme les autres. Pas les autres, voyons donc, c'est la seule journée en 2014, le 8 août. Il n'y en a pas d'autres comme ça, mais on vit tous ensemble maintenant le 8 août. OK? On se rassemble là, devant notre radio à 3. On réfléchit très, très fort au 8 août. OK? On s'imagine le 8 août. On se visualise le 8 août à 3. 1, 2, 3. 8 août. Ah ouais, ça ressemble à ça, vous, le 8 août? Ouais. Ouais. OK, non, on prend les adresses, toi, là. Prends les... Allez, on a des GPS. Prends les adresses. On va appeler la centrale. Appelle la centrale. Constable? Est-ce qu'on vous réveille? Allô? Est-ce qu'on vous réveille, constable? Pardon? Non? OK. Digérez-vous votre poutine? OK. Hey, écoutez, on a fait... en fait, on a essayé, on a tenté de demander à nos auditeurs là, de visualiser le 8 août. Bon. Vous écoutiez CKRL? Bon. J'ai 18 noms qui sont sortis là, avec des adresses, des numéros de téléphone. On aimerait ça vous envoyer premièrement des policiers armés, l'équipe SWAT, le attention là, le FBI et aussi Canal D. Oui, parce que ça va faire des documentaires. Il y a Madame, on va vous les dire comme ça, là. On va couper les ondes quand les noms vont demander.
Madame Thibodeau. Elle reste au deuxième étage. 47, 8, 98, ouais. Est. Deuxième étage. Elle, là, quand j'ai dit 8 août, là, OK, je voyais ces poissons rouges pendus. Madame, monsieur, ça n'a pas de bon sens, hein? Est-ce que la SPA pourrait s'en occuper? Des poissons. Non, mais il ne faut pas aimer les animaux. Un poisson, pas juste un. Moi, j'en ai vu 8. Là. Excusez-moi, parce que moi, je suis un médium. Hein? Ben, moi, depuis que je mange de la poutine, c'est pas mal extra large. Là, mais à l'origine, je suis un médium. Quand j'ai vu tous ces poissons rouges, avec les yeux rouges, là, ils faisaient il voulait péter. Voyons, non, péter dans le sens qu'il a explosé, pas péter par le long. Dans l'ensemble de leur corps, pas juste dans le trou de pète. Là. Partout, ils voulaient péter. C'est inadmissible. Des poissons rouges, c'est ce qu'ils lui ont fait. C'est une malade. Sans doute qu'elle veut mettre ça dans des sandwichs. Manger ces poissons rouges dans des sandwichs. C'est une horreur. Aujourd'hui, le vendredi 8 août, les errances rénadiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la chanteuse, auteure, compositrice Elsa Koff. Auteure, compositrice et interprète lauréate du prix Delanoë avec sa chanson « Mais et moi », Elsa Koff enchaîne les concerts. Elle a chanté en première partie de Yannick Noah. Yannick Noah. C'est Yannick Noah. Mon commentaire. Est-ce qu'à l'émission Errance Canadienne, nous avons déjà fait jouer du Yannick Noah? On n'est pas rendu aussi bas. Alors, mais ça c'est bien, là. Youssou N'Dour, le chanteur là, extraordinaire qui est impliqué dans les causes humanistes, qui a chanté avec Peter Gabriel, puis l'autre, là, comment? Peter Gabriel, merci. La Grande Sophie, sublime Grande Sophie, que je veux rencontrer, mais elle ne veut pas me rencontrer. Alex Lutz et Jérôme Daran. Nicolas Canterlou. Ouais, ça, c'est un humoriste. Ça, là, ouais, c'est un humoriste, mais qui se concentre sur les politiciens. Nicolas Canterlou, 35 dates à l'Olympia et tourné avec Danny Briand, le chanteur, là, le Frank Sinatra français. Là. Oui, mais c'est du français. Et puis en 2010, elle chante dans le documentaire de Boris Bergman en hommage à Alain Bachung. Elle compose pour la publicité et sa chanson de Chip. Pas de Chip Barbecue, non, c'est de Chip le voyage. Apparaît dans le nouveau ou le bateau. Ça doit être le bateau. Mon anglais is very good. Apparaît dans le nouveau one-man show de Pierre Palmade. La composition d'Elsa Goff, sa voix élégante et sensuelle, sa personnalité solaire propose de cheminer avec ardeur entre folk et jazz. En juillet 2014, Errance Canadienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste extraordinaire. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? CKRL. Cultive tes goûts.